Mes salutations à tous et à toutes. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Chaos Saturne. À tous ceux qui sont nouveaux, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cochant dans la case de notification, de sorte que vous puissiez donc être tenu informé de toutes les nouveautés à l'avenir. Vous avez également en dessous, dans la barre de description, mes autres pages internet, à savoir www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Donc n'hésitez pas d'y jeter un coup d'œil dans la barre de description et d'aller consulter ces pages internet. Dedans, vous y trouverez des articles, des recettes qui, n'est-ce pas, ne sont pas abordées dans ces vidéos. Maintenant que j'ai dit ceci, nous allons donc pouvoir nous pencher sur la thématique de ce jour, qui est une thématique assez particulière et à travers laquelle beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Alors, la thématique s'intitule avoir les mains fertiles. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que j'entends par le fait d'avoir les mains fertiles? Il s'agit simplement d'avoir des mains qui sont prospères. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre main quelque part, dans un projet ou dans quoi que ce soit, inéluctablement, cela marche. Vous obtenez gain de cause. Lorsque vous avez de l'argent, eh bien, vous pouvez le conserver. Vous pouvez profiter de cet argent en faisant des choses grandioses. Vous
pouvez également multiplier cet argent afin que ce soit plus simple dans votre compréhension. Je vais parler de ce que nous pouvons appeler les mains sales ou encore des mains trouées. Vous savez, il y a des personnes que lorsque elles ont de l'argent, elles ne parviennent pas à pouvoir le conserver, ni même à le multiplier, ni même à le canaliser dans de bonnes dépenses. Ainsi, la personne reçoit de l'argent, mais aussitôt qu'elle a reçu cet argent, et aussitôt, elle le dilapide sans même s'en rendre compte. Et inlassablement, ce phénomène se réitère perpétuellement. Parfois même, la personne peut se dire, je vais avoir de l'argent tel jour. Et quand je vais l'avoir, je vais l'investir dans tel projet. Je vais réaliser ceci ou cela. Mais dès que elle entre en possession de cet argent, elle va le dépenser dans des futilités. Et dans le pire des cas, quand elle a de l'argent, c'est là où viennent même, où se déclenchent des problèmes qu'elle n'avait pas. Et tout son argent va finir dans la résolution de ces problèmes. Je m'explique encore. Il y a des personnes que lorsqu'elles ont de l'argent, c'est à ce moment que dans leur maison, parfois la machine à laver se gâte, parfois il y a un meuble qui se casse, parfois c'est le téléviseur qui devient totalement obsolète, c'est-à-dire qui se gâte, qui ne fonctionne plus. Parfois, ça peut être la voiture qui se gâte. En définitive, il y a toujours un problème qui se manifeste vers lequel l'argent sera donc dirigé pour résoudre ce problème. Et quand l'argent finit, quand la personne n'a plus rien, elle-même, elle commence à se poser des questions de savoir, mais où est-ce que est passé mon argent? Pourtant, j'en avais tellement. Je m'étais fixé l'objectif de réaliser tel projet ou d'investir mon argent dans tel domaine. Mais sauf que malheureusement, quand je l'ai eu, je n'ai rien fait de tout cela. Chez d'autres, ça peut finir dans de l'alcool. Ou encore en allant dans des maisons closes ou dans de la cigarette. Il y a
tellement d'exemples. Ce que vous devez savoir est que, chez certains, ça peut donc être un phénomène purement karmique et naturel. Du fait que leurs mains soient trouées, ça veut dire que quand vous avez de l'argent, eh bien l'argent sort de vos mains. Vous le dépensez dans des futilités, sans même que vous ne le vouliez. Parfois, vous essayez même d'investir pour ceux qui ont une forte détermination. Vous essayez d'investir, mais ça ne marche pas. Vous avez pourtant de très bonnes idées, de très bons projets. Vous savez quoi faire avec votre argent. Mais quand vous investissez, c'est toujours l'échec, c'est toujours de la perte. Tantôt, vous vous faites escroquer, bien même quand la personne à qui vous l'avez donné était sincère. Mais quand il s'agit de vous, elle devient malhonnête. Elle commence à vous tourner, si je puis employer cette expression. Sachez que c'est parce que vous avez un trou dans vos mains. Ou alors, en termes soutenus, vous avez des mains sales. Chez d'autres, ce phénomène est aussi dû à de l'envoûtement. Il peut y arriver que vous ayez été victime d'un mauvais sort, que l'on vous ait jeté un sort, de sorte que, à chaque fois que vous avez de l'argent, que vous ne puissiez rien faire, jusqu'à ce que, en fin de vie, vous soyez devenu un moins que rien, un misérable. Ainsi, vous direz autant pour moi, j'avais eu de l'argent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, pour remédier à ces problèmes, qu'ils soient d'ordre naturel ou qu'ils soient d'ordre mystique, il convient de faire un lavage des mains et de fermer tous les trous occultes, mystico-spirituels qui sont dans vos mains, afin que, à l'avenir, quand vous avez de l'argent, que vous puissiez le conserver, que vous puissiez l'investir ou le canaliser dans des situations, des dépenses qui vous seront totalement bénéfiques à vous, à vos proches, sur du long terme. Vous pouvez, dans un premier temps, recourir à la purification des mains. Après la purification des mains, vous pouvez maintenant recourir à des rituels spécifiques visant donc à fermer, à sceller tous les trous occultes dans vos mains, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, conserver de l'argent.
par la suite, il y a aussi des lavages que vous pouvez faire sur vos mains pour attirer de l'argent à vous, le contenir et l'investir ou le dépenser à bon escient. L'une des méthodes de lavage de mains qui est extrêmement simpliste est de recourir aux racines de la plante gombo. Vous allez donc prendre ces racines que vous allez écraser et triturer dans de l'eau potable. Ensuite, vous allez laisser reposer cela pendant 3, 4, 5 ou 6 ou 7 jours. Après cela, tous les matins, avant de parler à qui que ce soit, vous allez prendre de cette potion et laver vos mains avec. Voilà donc comment vous allez pouvoir résoudre ce problème. Non seulement vous allez laver vos mains, mais vous allez également attirer abondamment de l'argent dans votre vie. Et pour ceux-là qui ont des entreprises ou qui veulent de la clientèle, sachez que cela va attirer automatiquement des clients vers vous. Pour ce qui est des cas qui sont victimes des sorts majeurs d'envoûtement, je vous suggérerai ou alors je vous conseillerai de recourir à un professionnel, auquel cas je vous reviendrai dans une prochaine vidéo où j'aborderai les différentes méthodes dont vous qui êtes victime de ces cas d'envoûtement qui vous amènent à dépenser inlassablement dans votre vie et de ne pas pouvoir investir à bon escient avec votre argent pour que vous puissiez donc résoudre vous-même ce problème et que vous puissiez également avoir des mains fertiles. Naturellement, je tiens à préciser que lorsque je parle des mains fertiles, cela englobe tous les domaines. Et bien entendu, vous pouvez avoir des mains fertiles pour de l'argent et ne pas avoir des mains fertiles pour d'autres choses. Il vous appartient donc de faire un travail sur vos mains, sur vous-même également, ou de recourir à un professionnel.
qui maîtrise cet art, afin que vous puissiez donc avoir ces mains fertiles en tout domaine et surtout que vous puissiez conserver de l'argent entre vos mains, que vous puissiez l'investir, que vous puissiez le multiplier, mais aussi que ce que vous touchez, que ça marche et que ça ne se gâte plus. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Si toutefois vous avez des questions ou des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le notifier dans l'espace commentaire. Et pour ceux qui d'entre vous ont vécu des expériences désastreuses en allant consulter des marabouts, des féticheurs, des sorciers, ou même qui en allant consulter des marabouts ont plutôt vu leur situation s'aggraver, qui ont même été victimes encore de plus d'envoûtement encore par ces praticiens, dès aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de m'envoyer vos récits via mes contacts WhatsApp qui sont en dessous dans la barre de description, naturellement en me donnant votre consentement pour que je puisse diffuser cela. Vous pouvez donc le faire par audio ou encore par vidéo, sans toutefois mentionner les noms ou l'identité des personnes concernées. Et par rapport à cela, j'aborderai forcément une thématique en relation avec votre histoire, tout en vous indiquant la solution adaptée si vous êtes encore dans cette situation. Pour ceux qui ont peut-être des expériences mystiques négatives, qui avaient des problèmes, vous êtes aussi les bienvenus. Vos messages sont également les bienvenus. Et vous allez également recevoir des conseils, des recettes, les outils nécessaires vous permettant donc de sortir de votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est, legba.